Un matin ensoleillé, le petit chaperon rouge se tenait devant la porte de sa maison, un panier rempli de gâteaux à la main. Sa mère, une femme douce mais ferme, lui avait donné une mission importante. « N'oublie pas, ma chérie, » dit-elle en s'accroupissant pour être à la hauteur de son regard. « Apporte ces gâteaux à ta grand-mère, mais surtout, ne t'écarte pas du chemin. Les bois peuvent être trompeurs. » « Oui, maman, » répondit le petit chaperon rouge, ses yeux brillants d'excitation. « Je ferai attention. » Alors qu'elle s'engageait sur le sentier, les rayons du soleil filtraient à travers les arbres, créant des motifs dansants sur le sol. Elle se mit à chanter une petite chanson, mais bientôt, une silhouette sombre apparut devant elle. C'était le loup, avec un sourire rusé sur son visage. « Bonjour, petite fille, » dit le loup d'une voix douce. « Où vas-tu avec ce joli panier ? » « Je vais chez ma grand-mère, » répondit-elle, un peu méfiante. « Elle est malade et j'apporte des gâteaux pour lui remonter le moral. »« Ah, quelle gentille petite fille tu es, » dit le loup, feignant l'admiration. « Mais dis-moi, pourquoi ne pas prendre le chemin des fleurs ? Il est bien plus beau et plein de couleurs. » Le petit chaperon rouge hésita un instant, se remémorant les avertissements de sa mère. « Je ne devrais pas m'écarter du chemin, » murmura-t-elle. « Mais les fleurs ne sont-elles pas plus belles que ce vieux chemin ennuyeux ?» insista le loup, ses yeux brillant d'une malice cachée. « Je suis sûre que ta grand-mère apprécierait des fleurs aussi. »« Peut-être que tu as raison, » dit-elle, son esprit curieux commençant à se laisser séduire par l'idée. « Mais je dois vraiment faire vite. » Pendant ce temps, le loup, satisfait de sa ruse, se mit à réfléchir à son plan. « Je vais devancer cette petite, » pensa-t-il. « Elle ne saura jamais ce qui lui arrive. » Alors que le petit chaperon rouge continuait son chemin, elle ne savait pas que le loup avait déjà commencé à courir vers la maison de sa grand-mère, son cœur battant d'excitation à l'idée de son plan machiavélique. Le petit chaperon rouge, captivé par les couleurs éclatantes des fleurs qui bordaient le chemin, ne put résister à l'envie de s'arrêter. Elle se pencha pour admirer une fleur jaune vif, puis une autre, d'un rouge éclatant. « Oh, comme elles sont belles !» s'exclama-t-elle, oubliant les avertissements de sa mère. « Je pourrais en cueillir quelques-unes pour ma grand-mère. » Elle commença à ramasser des fleurs, son panier de gâteaux oublié pour un moment. Pendant ce temps, le loup, ayant atteint la maison de la grand-mère, frappa à la porte avec un sourire satisfait. « Qui est là ? » demanda la grand-mère, sa voix tremblante. « C'est moi, le petit chaperon rouge, » répondit le loup, imitant la voix douce de la fillette. « J'ai apporté des gâteaux pour toi. » La grand-mère, méfiante, ouvrit la porte. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, le loup l'attrapa et la dévora en un clin d'œil. Il se glissa ensuite dans son lit, tirant la couverture sur lui, se déguisant en grand-mère. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge, les bras chargés de fleurs, se remit en route, chantonnant joyeusement. « Ma grand-mère va adorer ces fleurs, » pensa-t-elle. En arrivant à la maison, elle remarqua que la porte était entr'ouverte. « Grand-mère, es-tu là ?» appela-t-elle, une légère inquiétude s'installant dans son cœur. « Oui, ma chérie, entre, » répondit le loup d'une voix rauque, cachant son sourire malicieux. En entrant, le petit chaperon rouge s'approcha du lit. « Grand-mère, pourquoi as-tu l'air si étrange ?» demanda-t-elle, plissant les yeux. « C'est la maladie, ma petite, » répondit le loup, tentant de garder son calme. « Viens plus près. »« Mais, grand-mère, pourquoi as-tu de si grandes oreilles ?» s'interrogea-t-elle, son instinct de prudence commençant à se réveiller. « C'est pour mieux t'entendre, ma chérie, » répondit le loup, un frisson de satisfaction parcourant son échine. « Et pourquoi as-tu de si grands yeux ?» continua le petit chaperon rouge, son cœur battant plus vite. « C'est pour mieux te voir, » dit le loup, se délectant de la tension dans l'air. « Et pourquoi as-tu de si grandes dents ?» demanda-t-elle, maintenant sur ses gardes. « C'est pour te manger, » rugit le loup, se levant du lit, révélant sa véritable nature. Le petit chaperon rouge, réalisant le danger, recula lentement, son esprit tournant à toute vitesse. Elle se souvint des conseils de sa mère, mais il était peut-être trop tard. Le petit chaperon rouge, le cœur battant, recula lentement face au loup qui révélait sa véritable nature. Elle se souvint des avertissements de sa mère,
mais la peur paralysait ses mouvements. « Qu'est-ce que je vais faire ?» murmura-t-elle, cherchant désespérément une issue. Juste à ce moment-là, un bruit de pas résonna à l'extérieur. La porte s'ouvrit brusquement, et un chasseur entra, son regard déterminé. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, scrutant la scène avec attention. « Aidez-moi, s'il vous plaît » s'écria le petit chaperon rouge. « Ce loup a dévoré ma grand-mère. » Le chasseur, comprenant la gravité de la situation, dégaina son fusil. « Reste derrière moi » ordonna-t-il, se tournant vers le loup. « Tu ne feras plus de mal à personne. » Le loup, réalisant qu'il était désormais en danger, grogna et se mit en position d'attaque. « Tu penses pouvoir m'arrêter ? Je suis le plus rusé des prédateurs. » « Peut-être, mais aujourd'hui, tu as sous-estimé la bravoure d'un chasseur, » répliqua le chasseur avec assurance. Dans un mouvement rapide, il tira un coup de feu, mais le loup, agile, esquiva et se précipita vers la fenêtre. Le petit chaperon rouge, voyant cela, eut une idée. « Attendez. Si nous l'encerclons, nous pourrons le piéger, » proposa-t-elle, sa peur se transformant en détermination. Le chasseur hocha la tête, impressionné par le courage de la fillette. « Bien pensé, petit chaperon rouge. Allons-y. » Ensemble, ils se précipitèrent vers la fenêtre, mais le loup était déjà en train de s'échapper. « Ne le laissez pas partir !» cria le petit chaperon rouge. Le chasseur et elle se mirent à courir après lui, traversant le jardin et entrant dans la forêt. Finalement, ils trouvèrent le loup, acculé contre un arbre. « C'est fini pour toi » déclara le chasseur, prêt à agir. « Non, attendez » implora le loup, réalisant qu'il n'avait plus d'issue. « Je ne voulais pas faire de mal. J'étais juste affamé. »« Tu as fait du mal à ma grand-mère » répondit le petit chaperon rouge, la voix ferme. « Tu dois apprendre que tes actions ont des conséquences. » Le chasseur, touché par la sagesse de la fillette, baissa son arme. « Peut-être qu'il est temps de te donner une seconde chance, mais tu dois promettre de ne plus jamais nuire à qui que ce soit. » Le loup, réalisant qu'il n'avait pas d'autre choix, acquiesça. « Je promets. Je vais changer. » Avec cela, le chasseur et le petit chaperon rouge retournèrent chez la grand-mère, qui les attendait avec impatience. « Vous êtes revenus. J'avais si peur, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Nous avons sauvé ta vie, grand-mère, » répondit le petit chaperon rouge, la prenant dans ses bras. « Et j'ai appris une leçon précieuse aujourd'hui. »« Qu'est-ce que c'est, ma chérie ?» demanda la grand-mère, souriant à sa petite fille. « Il est important d'écouter les conseils des adultes et de ne jamais laisser la curiosité nous égarer, » répondit-elle, se remémorant son aventure. Le chasseur, écoutant leur échange, ajouta « Et n'oubliez jamais que la bravoure vient aussi de la sagesse. » Ensemble, ils partagèrent des histoires et des leçons de vie, renforçant leurs liens et célébrant leur victoire sur le loup. Le petit chaperon rouge savait désormais qu'elle pouvait faire face à n'importe quel danger, tant qu'elle restait courageuse et attentive.